Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Oh, bah, dis donc, j'allais dire, nous y voici, c'est le tirage du dimanche. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 11 juillet, mercredi, c'est la pleine lune. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous flottez dans des énergies hyper douces. Et en même temps, on a le roi de bâton qui vient de se jeter là. Alors j'aime bien ce roi de bâton parce que traditionnellement, le roi de bâton, il est quand même hyper actif. Il est autoritaire, il est plein de bonnes intentions, mais il y a quand même quelque chose de très allez, c'est parti, je suis un leader. Et là, je veux dire, il a pris un peu de bide, hein, on va pas se leurrer. Le roi de bâton, il est là, mince, vas-y, s'il te plaît. Il est là un peu dubitatif. Bon, il a quand même un pied sur un lion, donc il a le pouvoir, hein, on est d'accord. Mais enfin, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été dansé. J'ai dansé le guilledou, mais c'est pas ça, c'est courir le guilledou. Allons voir les énergies pour cette semaine et les messages à vous transmettre. J'ai mon petit agenda de la lune pour faire le petit coup de pouce du lundi 11. Calme-toi, Magali. On a vu la papesse là qui vient de sortir. Ça, c'est quand j'ai les énergies en feu. Ça, c'est quand j'ai les énergies en feu. On se détend, on canalise. Bon, de toute façon, c'est drôle parce que ce jeu du Cristal Tarot que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, j'arrête pas de le prendre. Il me crie « Prends-moi, Magali, prends-moi !» Et en même temps, là, je sais déjà qu'on va éclaircir avec le « hush » parce que j'ai clairement entendu dans ma tête « hush ». Pardon, j'en postillonne, je sais pas si vous avez vu. Canalise, Magali, canalise. 4 de bâton à l'envers, 2 d'épée. Alors, des choses qui pour l'instant sont... comment est-ce qu'on appelle ça? Alors, c'est drôle, j'ai sur la sellette et pourtant j'ai une espèce de balance dans la vue. On va continuer. C'est ça, jugement à l'envers. Dis donc, des options, et des bonnes options avec ce 2 de coupe. Le diable à l'envers, dans les acquisitions du passé. Tu sais bien... Tu connais bien tes travers et tu ne vas pas y retourner. Tu sais bien, tu acceptes et tu connais tes obscurités et tu vas faire avec et tu vas faire de ton mieux pour... Alors, c'est même pas surmonter ce qui se passe, c'est pour amener avec toi dans ton cheminement tous tes points noirs. Et surtout, tu vas pas te laisser embrigader par tes émotions et ne pas te sentir obligé par ce que ton cœur ou ton esprit te dit si c'est pas bon pour toi. Plutôt clair pour un commencement, dites-moi. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette semaine? On a le 10 de denier, messieurs, dames. 2 de coupe, 10 de denier. L'amoureux, qu'est-ce que vous choisissez? Alors c'est drôle, hein, parce que vous choisissez. Je vais choisir le bonheur, moi. Vous savez quoi? Je vais choisir le bonheur, je vais choisir la cagnotte du loto, je vais choisir quelque chose qui est tellement prolixe que ça va m'amener hyper loin. Bon, alors certains décrochent une promotion, certains décrochent l'attente tant attendue. Et là, avec tout ce que ça comporte de... positivité, de projets qui s'accomplissent. Il y a quelque chose pour certains où vous êtes dans une situation où vous savez pas. C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous savez pas si vous êtes en train de remettre le couvert sur quelque chose. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au moment? Il faut que je me dirige vers quelque chose, mais c'est pas encore complètement stable. Et pourtant, ça m'a l'air si prêt, je peux le toucher du doigt avec ce 4 de bâton à l'envers, et en même temps je veux pas reproduire. Vous savez, le jugement, j'appelle cette carte même situation, différentes personnes, même personne, différentes situations. Elle est à l'envers, donc il y a quelque chose, on a l'impression que vous êtes déjà en train de calculer par rapport à... Alors, j'ai pas envie de dire des erreurs du passé, parce que le diable, pour moi, c'est des compréhensions sur, comme je vous disais, des schémas, des répétitions, des comportements qui sont pas ceux qui sont là pour nous faire évoluer, mais ça, vous l'avez aussi avec vous. Et c'est drôle parce qu'on a cet amoureux, alors on l'éclaircira, cet amoureux, et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est vraiment là pour confirmer ce jugement à l'envers, alors que ce soit une même personne, que ce soit une même situation, ou alors que ce soit quelque chose qui vous renvoie un déjà vu,
avec une autre personne, il y a quelque chose qui est très clairement un potentiel phénoménal, mais vous devez aussi vous rappeler ce que vous avez déjà eu fait et eu subi pour ne pas le refaire ou le resubir. Cavalier de denier, 2 de denier, l'empereur à l'envers. Oh, j'aime bien. Oh, on finit par le 10 de coupe. Waouh! Là où je devrais mettre... Vous savez, il y a des fois, je mets absolument... Je l'ai fait une fois. Hein, absolument à voir. Et ben là, c'est un tirage comme ça. Alors j'aime bien parce que vous savez quoi, dans les acquisitions du passé, on a ce diable à l'envers et dans vos craintes, émotions intérieures, désirs, etc., on a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, c'est ne pas se laisser ni emporter par ce que les autres pensent, ni emporté par ce que l'on devrait penser de soi, alors qu'on sait qu'on n'est pas du tout capable. Il y a quelque chose qui est hyper chaotique chez l'empereur à l'envers, qui est hyper rigide. Oui, tu devrais faire les choses comme ça, tu devrais absolument faire comme ça. Alors que là, on a le sentiment que vous voyez tous ces comportements que vous avez en tête, que vous êtes capable d'avoir, et que vous êtes là, oh, tu sais quoi, on va mettre le haut là. Mais c'est sur vous que vous mettez le haut là. 2 de denier à l'endroit. Cavalier de denier, qui va, on a déjà dit celle-là en italien et je m'en rappelle jamais, qui va lentement, va sûrement, qui va piano, va pronto, va solo, bref. Waouh, quel tirage. 2 de coupe, 2 de denier, 10 de coupe, 10 de denier. Alors, je vais pas vous dire si vous faites les bons choix, c'est le pactole, mais c'est ça. Waouh. Et on a ce 2 d'épée et ce 4 de bâton à l'envers. Ce qui me fait penser que vous vous trouvez en ce dimanche dans une situation qui est en pleine construction, mais que pour vous, c'est pas encore stable. C'est pour ça que vous vous demandez si c'est du lard ou du cochon, qu'est-ce que vous devez voir, qu'est-ce que vous devez comprendre avec ce 2 d'épée, quelle est la bonne, j'ai envie de dire quel est le bon mouvement à faire, quelle est la bonne décision à prendre, mais en même temps, de décision, il n'y en a pas vraiment, j'ai l'impression. On a l'impression que c'est pas une décision, c'est un choix. Vous voyez la différence? Il y a une différence, hein. Parce que dans une décision, on n'a pas forcément de choix. Dans une décision, on doit faire quelque chose ou on doit se projeter quelque part. Mais si on décide, on fait aussi abstraction de certaines autres possibilités. Mais il n'y a pas forcément un choix. Et là, il y a un choix avec cet amoureux. Alors le 2 de coupe, bien entendu, le coup de foudre, la connexion, se retrouver avec quelqu'un, avec quelque chose en face qui vous fait papillonner de tous les côtés, que ce soit un nouveau poste, que ce soit une promotion, parce que là, le 10 de denier, dans cette semaine, il représente vraiment quelque chose que vous attendez, que vous avez imaginé, que vous avez projeté, et on vient vous l'apporter sur un plateau. Alors, ça peut être des choses qui sont complètement différentes pour certaines personnes. Enfin, qui sont complètement différentes pour chaque personne, justement. C'est-à-dire que des gens qui attendent d'avoir des résultats de tests, de diplômes. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est permis de conduire. Permis de conduire. C'est quelque chose, en tout cas, avec ce 10 de denier qui représente une vraie réussite. Et ça, c'est dans les influences futures, c'est là, c'est possible, c'est tangible, c'est complètement atteignable. Et on a vraiment l'impression qu'il n'y a que avec vous que vous... Et puis c'est pas du tout une lutte, justement, c'est ça que j'apprécie. On a le cavalier de denier, et notre cavalier de denier, eh ben on sait bien qu'il est tranquille, il fait les choses, il fait les choses piano, justement, pour pouvoir être sûr que son engagement, son enracinement sera là pour toujours. Tout son travail ne sera pas perdu. Il fait les choses justement lentement. On a dit qu'on... Alors, je pense que je vais juste éclaircir cet amoureux. L'amoureux, alors amoureux et 2 de coupe, Seigneur Marie-Joseph, si vous voyez ce que je veux dire. L'amoureux, c'est les options.
Mais c'est intéressant parce que, comme je vous disais, avec ce 2 d'épée, le 2 d'épée, on est en train de peser le pour et le contre. On est en train de... On a un objectif en tête et puis il y a d'autres choses qui viennent se rajouter. Du coup, ça nous perturbe plus ou moins et on a besoin de faire le vide pour laisser la place à cette... J'ai presque envie de dire instinct, mais c'est surtout une vérité et c'est quelque chose qui va nous amener dans notre... Alors, dans notre volonté très très loin. Mais si vous voyez les choses clairement, et si vous comprenez que cette stabilisation, elle ne va faire qu'arriver, on a l'impression que vous êtes capable de prendre les choses avec le bon rythme. C'est ça. Pour l'instant, il vous manque un élément avant de vous jeter, mais j'ai l'impression que cet élément, il est insignifiant par rapport à ce que vous ressentez. Dis donc, quel tirage! Quelle semaine! Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur cet amoureux? L'amoureux, le choix souvent entre le passé et le présent, entre soi-même et quelqu'un d'autre, entre deux autres choses. Hein. On a la carte du 2 de denier. Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est le plus important? Avec quoi est-ce que je peux jongler? Avec quoi est-ce que je peux... qu'est-ce que je peux comparer afin d'être sûr de faire le bon choix et puis un choix qui va durer longtemps? On vous fournit des possibilités, en fait. Mais c'est drôle, c'est pour ça que je ne sais pas si je suis claire avec cette idée de décision et de choix. Il y a quelque chose que vous aimeriez décider, alors qu'en fait, si vous vous écoutez vraiment, non seulement votre passé, votre présent, votre futur, vous n'avez pas besoin de décider. Le choix, il est évident. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce 2 de coupe? 2 de coupe avec jugement à l'envers, vouloir se relancer dans quelque chose qui nous tienne vraiment autant à l'esprit, qui soit vraiment là et qui soit dans la réciprocité de ce qu'on reçoit, une positivité. Je pense que c'est ce tirage. On a le soleil. Est-ce que vous choisissez entre le bonheur ou le bonheur? Oh, je sais pas, je suis pas... Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Elle est superbe. On a le 3 de denier à l'envers. Tenez-vous-en cette semaine à ce que vous allez recevoir de signes positifs, d'évidence. Il y a une idée de vous laisser quelque part embarquer par ce qui vous est présenté, sans avoir à travailler sur la situation, sans avoir à absolument vouloir faire en sorte que ça marche, etc. Parce qu'on a l'impression que tout marche à partir du moment où vous êtes vous-même avec ce que vous apportez et que l'autre, que ce soit alors une formation, un amour, une possibilité, pardon, c'est un peu comme si vous vous trouviez. Et justement, il faut pas en faire trop parce que ce cavalier de denier, il est là tranquillement, il prend les évidences les unes après les autres, il les met dans sa petite bourse et il dit « T'inquiète pas chouchou, je vois bien, je sais ce que je fais, je vois ce que je fais et ça avance exactement comme ça devrait avancer. » Alors vous vous laissez pas embarquer ni par vos et peut-être et si et comment, et alors je devrais, et enfin, avec ce diable à l'envers, vous avez appris de vos jalousies, colères, de vos manques, de vos timidités, de votre petit diable et votre petit démon qui sont toujours là en train de vous faire la fête. L'empereur à l'envers, tu devrais faire ça, mais est-ce que c'est ça? Essayez de lire dans les relations, parce que là, on parle de relations de pouvoir, de soumission, mais ces cartes à l'envers, justement, il n'y a plus cette notion de lutte des classes, mais lutte aussi de pouvoir et de... Il n'y a pas du tout ça. C'est quelque chose qui s'installe, qui a un 10, enfin le 10 de coupe, l'épanouissement émotionnel, le 10 de denier, la sécurité enfin,
sur très 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 longtemps. Là, si pour certains, il n'y a pas une absolue certitude que les choses sont en train d'aller mieux, je sais pas comment. Mais vous devez lutter contre une certaine tendance que vous pourriez avoir il faut absolument que ça aille comme ça devrait aller comme ça. Oh ben tiens, si cette personne, si ça me dit ça, ah ben non, c'est certainement que, ouh non, surtout pas. On va prendre là. Oh, bah dis donc. Alors, finalement, des derniers changements de plans qui sont les plans finaux. Je fais des choses pratiques et ensuite laissez tomber. Sinon, vous ferez des mauvais choix en ce lundi. Bah dis donc, maintenant, je sais plus quel tarot prendre tellement c'était... on va prendre celui-là. Quel est notre petit coup de pouce du lundi ? Quelles sont les énergies de cette semaine du 11 qui a l'air absolument... Alors, pour certains, c'est vraiment l'apothéose de ce que vous avez... de ce que vous avez longuement travaillé. Et puis surtout, avec ce 4 de bâton et ce 2 d'épée, on a l'impression que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, mais que l'univers est sûr, les autres personnes autour de vous sont sûres, les options sont sûres. Vous voyez ce que je veux dire? Et que si vous prenez juste les choses d'une manière sensée, vraiment, ça ne peut que progresser vers une explosion émotionnelle. 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, 6 d'épée à l'envers. Ah oui, il faudrait que j'avance, mais enfin, moi, j'ai quand même des bagages. Oh, ben, je les vois bien, vos bagages, avec le diable à l'envers et l'empereur. La force, mais je suis pas capable. Est-ce que je suis capable? Je suis capable. L'ermite, on se regroupe, on se recentre en ce lundi, il vaut mieux. La lune à l'envers, faites attention parce qu'il y a cette pleine lune de mercredi. La lune à l'envers, il y a certaines choses qui se libèrent, il y a une émotion qui... j'ai presque envie de dire qui vous envahit, que vous le vouliez ou non, mais vous perdez pas le nord avec cette reine d'épée. Il y a quelque chose aussi qui est très décidé vers cet avancement, que vous ayez des bagages émotionnels ou pas, ou que vous ayez tendance à regarder toujours vers le passé en vous disant oui mais peut-être est-ce que je vais me faire rattraper, etc. Il y a aussi pour vous et dans cette semaine quelque chose qui est évident dans ce que vous avez et dans ce que vous acceptez de recevoir des autres. Alors vous pouvez être idéaliste comme vous le voulez, on a l'impression que c'est une semaine où on vous dit mais allez-y, demandez et demandez énormément. Parce que là, s'il y a une personne qui doute, c'est vous et vous ne devriez pas. Parce que tout le travail a été fait en amont, parce que ce cavalier de denier, il est là, bien sûr, si je fais les choses dans les règles, si je mets une graine ici, qu'elle pousse pas, que j'ai appris pourquoi elle avait pas poussé, la prochaine fois que je vais la planter, elle va repousser et elle poussera. Et il y a quelque chose qui est tellement... travailler, tellement investi dans cette semaine qu'il n'y a pas de possibilité que vous ratiez cet épanouissement-là. Et puis il y a une évidence qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux. Alors avec l'ermite, on se recentre, on voit la force ici, on a un peu les pétoches, et puis la force c'est la difficulté, dans cette position-là, c'est la difficulté à maîtriser ses émotions, et dans ce cas-là, on vous dit, posez-vous les bonnes questions, si vous avez besoin de communiquer, faites-le, et puis faites-le d'une façon honnête, sincère, rapide, la reine d'épée très claire dans ses gestes, dans ses envies, avec elle-même, très claire aussi, de toute façon, si tu veux aller de l'avant, il faut marcher dans cette direction-là. Oh, je crois que je vais lui mettre une bannière rouge à ce tirage. Parce que je pense qu'il y a un moment où vous vous rendez bien compte que, alors, j'ai envie de dire, vos faiblesses, elles sont à vous et vous les avez bien vues et vous allez vivre avec, ça, il n'y a pas de doute. Mais vous savez aussi que si vous prenez un certain temps pour vous dire pourquoi est-ce que ça, soudainement, pourquoi est-ce que là, ça me touche quand je maîtrise pas, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me recentrer, pourquoi, vous vous rendez compte que vous avez juste besoin de dire les choses, que vous avez besoin d'exprimer. Cette lune à l'envers, c'est arrêter d'avoir la tête dans les rêves et soudainement mettre la lumière sur des émotions qu'on n'a pas voulu écouter. Et soudainement, l'émotionnel est juste là, fait partie de vous, mais ne vient plus vous rendre confus, ne vient plus vous empiéter sur la raison. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas.
que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de semaine. Dites-moi, parce que là, c'est tellement positif. Je veux dire, on a des cartes qui sont à l'envers, et c'est le diable et l'empereur. Le 4 de bâton, parce que j'imagine que vous êtes dans une situation où pour l'instant, pour vous, c'est pas encore complètement construit, mais alors, c'est un tel potentiel qu'on voit bien que vous gargarisez avec. Ah oui, fais-moi du bien, bonheur. Waouh. Bon. Bonne semaine, messieurs, dames. À bientôt, merci.